Bonjour à tous et bienvenue dans ma cuisine. Donc en ce super dimanche matin avec un magnifique soleil, on va faire une recette et la recette que j'ai choisie donc aujourd'hui est la farandole des cakes salés. Alors pourquoi je vous présente cette recette? Puisque la fête du printemps avec ses offres de folie continue, et ce donc jusqu'à la fin du mois. Et là il y a vraiment une offre à ne surtout pas rater, qui est donc l'offre des 5 cakes longs. Donc j'ai déjà préparé donc mon empreinte avec l'empreinte des 5 cakes longs que j'ai préalablement donc posé sur ma plaque alu perforée. Donc je vous rappelle que on met donc la plaque alu perforée donc déjà pour qu'il y ait une meilleure diffusion de la chaleur et donc une meilleure cuisson. Et donc voilà. Et donc pour faire la recette, donc je vais utiliser donc le robot iCooking. Donc c'est le robot donc connecté de chez Guy de Marle, donc qui est à induction, où on a accès à plus de 22 000 recettes. Et donc pour ce faire, je vais donc démarrer la recette. Alors on est donc sur une tablette donc Samsung. Donc là, je suis connectée en Wi-Fi donc sur le club de recettes qui est donc entièrement gratuit. Donc n'hésitez surtout pas donc à vous inscrire donc www.guidemarle.com, l'onglet recettes, et donc vous aurez donc accès donc à toutes les recettes donc avec robot et sans robot. Donc je vais dans mon moteur de recherche et je vais donc taper, puisque je sais la recette, donc c'est les cakes des voyageurs, donc une recette de Cathy. Donc je recherche, elle s'affiche, je clique dessus. Donc il y a donc 288 personnes qui ont déjà mis cette recette donc aux favoris, donc sans problème on peut se faire la liste des favoris. On a la liste des ingrédients, ce qui nous permet donc de tout préparer, et donc là tout est fait. Et je lance le mode recette, où donc il y a des explications avec les différentes étapes. Je lance le pas à pas. Et donc là, je suis donc tout ce qui est noté. Donc il suffit de savoir lire, donc préchauffer le four à 190 degrés, donc ça j'ai déjà donc préparé. Placer le moule 5 cakes long, donc c'est fait, sur la plaque perforée. Et donc il me dit dans le bol, casser les œufs. Donc, il nous faut donc 4 œufs. Donc, c'est bien noté. Donc, il y a un rectangle rouge. Donc, 4 œufs. Alors, j'aime cette recette. Pourquoi? Parce qu'avec une seule préparation, je vais donc préparer 5 cakes différents. Et donc, c'est une recette que je fais souvent donc en formule vide frigo, puisqu'il nous faut très peu d'ingrédients pour faire nos différents cakes. Donc 4 œufs, que voici, que voilà. Je fais suivant, et il m'indique qu'il faut que je mette 110 g d'huile d'olive. Donc automatiquement, donc il y a la balance. Donc on est à 0. Je rajoute mon huile d'olive. Donc pour cette recette, je ne vais pas mettre 110 g. Moi, puisqu'on reste quand même maître donc du robot, je mets 80 g d'huile d'olive. Suivant, donc 210 g de farine type T55. Alors, si vous n'avez pas de T55 et que c'est donc la traditionnelle, la T45, donc la petite astuce, c'est de rajouter 10% du poids demandé pour qu'on ait quand même la même texture que si on avait utilisé donc de la farine T55. Donc là, au lieu de mettre 210 g, je vais donc mettre 230 g. Donc, 210, et je rajoute mes 20 g supplémentaires, donc par rapport au fait donc, que j'ai de la T45 et non de la T55. Suivant, donc un sachet de levure chimique. Suivant, donc c'est vrai qu'avec le robot, comme dit, tout est indiqué. La balance, elle est donc en place. Donc
190 g de lait demi-écrémé. Je vous mettrai la recette, hein, donc n'ayez crainte, hein, vous pourrez la refaire sans problème. Suivant, une pincée de sel. Donc moi j'en mets pas trop, pourquoi? Parce qu'il suffit que on mette du saumon fumé, des lardons, donc c'est quand même des produits qui sont déjà salés, donc on risque d'avoir donc des cakes trop salés. Suivant, du poivre, que voici, que voilà. Et donc là, le robot est programmé donc pour 1 minute. Et donc, il va démarrer en vitesse 6 pour aller, donc du moins il est programmé en vitesse progressive de 6, il va aller jusqu'à 10. Donc ça, c'est un grand avantage que le High Cooking a. C'est que donc justement, au niveau de la programmation, ben, on n'a pas besoin de tourner un bouton ou autre. C'est lui vraiment qui va vraiment tout gérer. Donc, j'ai verrouillé le bol et c'est parti. Donc, ça va faire un peu de bruit, hein, bien sûr. Hein. Je mets le bouchon pour éviter donc les projections. Hein. Et donc là, on va dire que ça fait effet réacteur. Hein. Donc, à défaut de partir en vacances, ça va plus en plus vite. Hein. Vu que même en vitesse 10, hein, puisque donc on a démarré à 6, il allait jusqu'à vitesse 10, il est stable, donc il est sur un cylindre bloc, donc il ne va pas se promener donc, sur le plan de travail. Hein. Donc l'étape suivante, donc répartir la pâte à cake neutre dans les 5 empreintes. Donc notre pâte est prête, je déverrouille et donc ma pâte est faite. Hein. Donc, c'est vraiment une recette, la base est très, très vite faite. Hein. Donc, une spatule. Donc, la spatule mélangeuse, moi, je l'adore pour le bol. Pourquoi? Parce qu'on a un grand manche. Et donc, pour bien répartir, moi, je vais utiliser donc le pichet, notre pichet verseur. Et donc, voilà pourquoi j'ai choisi de faire cette recette avec vous ce matin. C'est parce que l'offre que je vous présente, donc c'est le moule donc avec les 5 empreintes des cakes longs, donc qui est normalement au prix de 59,90 dans le catalogue. Et pour cette semaine d'offre de folie, on a l'offre plus le pichet, donc que j'utilise, hein. Et cette offre est à, que je raconte pas de bêtises, moins cher que normalement l'empreinte toute seule, puisque l'offre est à 57,40 €. Alors attention, il n'y en aura pas pour tout le monde, les quantités sont limitées. Donc n'attendez pas trop longtemps, donc sachez que cette offre, vous pouvez donc vous la procurer directement donc sur la boutique ou en passant par moi. Je valide donc une commande jeudi, donc n'hésitez pas à me contacter. Hein. Donc mon empreinte que j'ai donc posée donc sur ma plaque alu perforée, et là je vais donc directement verser, donc répartir donc ma préparation de base, hein, donc dans les 5 empreintes. Hein. Alors, ce que j'adore dans le pichet, sur le pichet, c'est que on a un bec en forme de U qui évite donc à ce que ça parte partout. À savoir aussi que, je vous cache pas que moi je l'utilise même pour arroser mes plantes, hein, surtout les orchidées, puisque ben, on n'a pas toujours, on n'arrive pas forcément avec une carafe ou même l'arrosoir, on en a partout. Alors qu'avec ce pichet, ben, c'est juste formidable, il n'y a rien qui va à côté. Hein. Donc je répartis ma préparation directement
donc dans mes empreintes. Alors, donc là, je vous fais bien sûr donc les cakes salés, mais on peut très bien partir sur une base de gâteau yaourt et faire 5 cakes sucrés. Alors, j'utilise aussi moi j'adore cette empreinte, hein. Donc je l'utilise pour faire des terrines, hein, que ce soit des terrines de poulet, donc j'ai poulet, saumon. Je fais des terrines de légumes, on approche de l'été. On n'a pas tout le temps envie de manger des crudités avec ses grillades. Sachez donc que servir des petites terrines de légumes froides en accompagnement, c'est fort sympathique. Voilà, donc à l'aide de ma spatule double embout, je nettoie. Je suis droitière et donc prendre. Voilà, on répartit, hein, donc moi je pèse pas, hein, j'y vais à l'œil. Alors qu'est-ce que je fais aussi? Nous on n'est qu'à 2 à la maison, hein, donc faire une grande brioche, non, si c'est pour après que ça passe en pain perdu, non. Donc je fais ma préparation de pâte à brioche que je divise par 5 et je fais 5 brioches différentes, hein. Donc ça peut être avec des pépites de chocolat, avec du raisin. Je mets au congélateur et je sors la brioche juste pour nous deux et donc c'est très très bien. Donc c'est une empreinte comme dit, hein, qu'on soit 6 à la maison ou qu'on soit seul voire à 2, elle est franchement tip top, hein. Je fais aussi donc mes pâtés en croûte apéritif, des terrines de poulet, etc. etc. Donc, j'ai donc réparti donc, ma préparation. Et c'est là que je vais donc agrémenter chaque empreinte avec donc à notre aliment. Alors, formule vide frigo. Premier cake, ça sera avec des morceaux de blanc de poulet grillés, hein, donc il m'en restait juste un petit peu. Donc je prends mon poulet que je mets directement dans l'empreinte. Ensuite, deuxième, un reste de merguez, donc c'est même pas une merguez, hein, que j'ai coupé en petits morceaux. Voilà. Après, moi, j'aime bien les cakes garnis. Hein. Alors, troisième cake va être donc au lardon. Hein, donc, les lardons, comme d'ailleurs tous mes ingrédients, je les conserve donc dans mes récipients Bicève, hein, donc pour les garder plus longtemps, pour éviter donc le gaspillage, pour pas que ça aille à la poubelle. Donc là, moi j'achète mes lardons par kilo et donc ça me tient sans problème un bon mois. Hein. Donc je prends les lardons, idem, hein, je ne pèse absolument rien, j'y vais vraiment à l'œil. Hein. Je rajoute des lardons. Bah tiens, je viens de voir que j'ai même pas mis mon tablier aujourd'hui. Hein. Bah désolée, ça fait pas très pro, mais on va essayer de ne pas se salir. Ensuite, vendredi, j'ai donc fait du poisson, donc j'ai fait du lieu noir, il m'en reste. Hein. Donc, pareil, hein, je l'avais donc conservé dans un récipient Bicève. Alors, savoir que le poisson se conserve très bien cuit. À éviter, donc vous pouvez le conserver donc sous vide quand il est cru, maximum 2 jours. Hein. Donc je prends un morceau de bleu noir que j'émiette. Je vérifie juste qu'il n'y ait pas d'arête. Parce que bah, c'est pas très agréable. D'une. Et puis bon, on peut quand même s'étouffer avec. Voilà. Donc, il y aura un cake au poisson.
le cinquième cake, ben, j'ai pris des cubes de fromage et je vais donc couper des petits morceaux de fromage dans ma préparation. Donc l'avantage c'est que ben, du coup, comme vous voyez, hein, j'ai pas eu besoin de prendre 5 bols, donc j'ai moins de vaisselle. Ça me permet de liquider mes restes qui n'auraient pas suffi pour un repas pour une personne. Donc on peut très bien y mettre, s'il vous reste des légumes, hein, donc ça fera un cake aux légumes. On peut, là j'aurais pu mettre des billes de mozzarella. Je veux dire, il faut vraiment prendre ce qui vous reste. Hein. Moi j'ai une fois testé, il me restait des spaghettis bolognaise. Hein. J'ai carrément mis donc coupé donc mes spaghettis et je les ai mis dans le cake et franchement c'était excellent. Hein. Comme dit hein, en cuisine, il faut savoir se lâcher. Imaginez. Donc là j'ai déjà mis mes ingrédients de base. Maintenant j'ai vraiment envie donc d'y apporter un peu plus de saveur, de goût. Donc pour le poulet, je vais rajouter des oignons frits pour lui donner un petit peu de croquant. Donc pareil, hein, je mets quelques oignons frits. Et je vais y apporter alors c'est donc de l'épicerie qu'on trouve donc sur la boutique. Là c'est donc le lait d'or. Donc c'est à base de curcuma et de poivre noir. Donc le curcuma a quand même énormément de bienfaits pour l'organisme. Hein. Donc les épices que vous trouvez donc sur la boutique sont donc très parfumées, toujours conservées donc dans des récipients qui sont donc opaques. Ouais, je peux vous dire que ça sent bon, hein, donc voilà. Donc je mets du lait d'or. À savoir que là il y a déjà les nouveaux bouillons qui sont arrivés donc sur la boutique niveau épicerie. Mais le 1er mai, il y aura donc une toute nouvelle gamme épicerie. Mais je vous en parlerai donc, faudra être patient et ça sera au 1er mai que je vous ferai donc découvrir cette nouvelle gamme. Hein. Donc pour le poulet c'est fait. Donc pour les lardons, je vais y mettre, si j'arrive à ouvrir le pot, de la moutarde à l'ancienne. Donc une belle cuillère. Voilà. Pour les merguez, je vais y rajouter du paprika fumé, hein, pareil, un produit de la boutique de Guy de Marne. Donc n'hésitez pas à faire un tour hein, sur la boutique. Je vais en mettre assez. Donc c'est du paprika qui est donc fumé. Alors, pour le poisson, je vais y rajouter des œufs de limpe rouges. Pour lui donner donc de la couleur. Et pour le cake qui est au fromage, je vais y couper quelques tomates cerises. Donc grâce donc, au couteau à pâtisserie qui est top, hein, donc pour couper tout ce qui est génoise et autres, mais aussi donc pour l'utiliser donc pour les tomates, puisque c'est un couteau à dents. Hein. Donc en dessous, donc là j'ai la planche à découper flexible. Hein, qui a une très grande dimension puisqu'elle fait 50 sur de tête, 50 sur 35. Allez, encore une petite dernière. Voilà. Et je vais y rajouter, donc, pour lui donner un peu de saveur, un peu, oui, des saveurs
du Sud, je vais y rajouter donc des épices italiennes. Donc c'est un mélange de 12 épices. Voilà. Donc, toutes nos bases sont prêtes. Et donc maintenant, on va, avant de mélanger, puisque bien sûr, vous avez vu qu'on n'a pas mis de gruyère. Donc pareil, hein, le gruyère, j'achète par kilo. Hein, le gruyère se tient plus d'1 mois, donc sous vide. Hein. Donc, j'ouvre mon récipient. Je prends le gruyère que je mets directement donc, sur dans mes empreintes. Donc pour des cakes salés, hein, comme je disais, moi j'utilise la base du gâteau yaourt. Donc vous pouvez, si vous allez sur le club, du moins sur l'onglet recettes, vous tapez mon nom. Hein, donc il y a ma recette du cake du gâteau yaourt. Et donc, ben, il peut y avoir donc un cake avec des pépites de chocolat, un autre avec la cannelle et les pommes. Là, on approche donc de l'été où on aura donc d'autres fruits. N'hésitez pas à mettre des framboises, le marbré avec du chocolat, etc., etc. Donc, là, je vais donc utiliser donc ma spatule double embout. Hein. Donc, l'avantage, c'est que je vais bien aller au fond et pouvoir aller aussi donc dans les angles. Et je mélange donc chaque préparation. Voilà la première. Le poisson. On répartit nos œufs de lin pour lui donner une belle couleur, surtout quand on va couper. Ça va être sympa de voir ces petits points rouges. Donc sinon, j'espère que vous portez bien. Donc, à savoir que ben, pour le mois de mai, hein, donc l'agenda est ouvert. Il me reste encore un samedi après-midi, alors de tête, je ne sais plus. On peut faire donc des ateliers en présentiel, hein, sans souci. Hein. On respecte les gestes barrières. Donc, n'hésitez surtout pas à me contacter pour dater votre atelier. Hein. C'est vrai que on a toutes et tous hâte de se revoir. Moi, la première, parce que bon, bah, c'est bien beau, je suis dans ma cuisine, hein, soit, je vous partage ma passion, mais voilà, mes trucs et mes astuces. Mais comme vous le savez, j'aime aussi recevoir, hein, donc j'ai déjà beaucoup appris en atelier aussi. Hein. Je veux dire, je n'ai aucune formation là-dessus, hein, donc je suis pas du tout, j'ai pas de CAP de cuisine et autres. Hein. C'est vraiment une passion. Donc la spatule double embout se décline donc en 3 couleurs, donc l'anthracite, le bleu sel et il y a la couleur corail. Hein. Donc les merguez. Donc avant donc de mettre la préparation, hein, donc je n'ai pas du tout graissé donc mon empreinte, hein, donc ne jamais graisser donc les moules flexipants, que ce soit du flexipan origine ou du flexipan inspiration. Hein. Vous allez donc altérer sinon le silicone. J'ai simplement donc passé sous l'eau mon empreinte, donc pour y enlever toutes les particules de poussière vu que c'est donc du silicone. Hein. De toute façon, donc là, la recette est quasiment finie. Donc, je vais enfourner, puis je vous mettrai donc en vidéo donc le démoulage des 5 cakes parce que c'est vraiment le tip top du flexipan. C'est un démoulage facile sans que, où il n'y a rien qui reste accroché. Hein. Donc, quand même pour information, donc ça fait quand même maintenant 6 ans que je suis chez Guy de Marle. Je suis juste rentrée chez Guy de Marle pour m'équiper gratuitement.
Et puis, je m'y suis prise au jeu, hein, donc voilà. Et puis, à ce jour, bah, c'est mon activité principale. Et c'est que du bonheur de pouvoir donc partager, comme dit, ma passion et surtout de vous rencontrer, de vous voir, que des moments de bonheur. Donc voilà, donc mes 5 cakes sont prêts à être enfournés. Donc comme dit, je vous dis à tout à l'heure, puisque donc là c'est parti, je vais même vous le dire, puisque c'est noté donc sur la recette. Donc on enfourne à 180 degrés pendant 30 minutes. Donc je vous dis à tout à l'heure. Et voilà, donc mes 5 cakes, donc ma farandole de cake est cuite. Donc je vais donc procéder donc au démoulage. Mais avant donc de procéder au démoulage, hein, donc je viens de sortir la plaque du four. Donc là-dessus est donc pour un démoulage de jamais démouler tant qu'on ne peut pas toucher le coin. Donc là c'est encore tiède. Donc pendant ce temps, il y a quelque chose que j'ai oublié de faire avant lors du live. C'était donc de remettre donc mes récipients sous vide, donc à savoir donc mes lardons, mon gruyère et mon reste de poisson. Donc pour la mise sous vide, donc bien sûr j'utilise donc l'appareil de mise sous vide breveté par Guy de Marle qui est donc le B-Save. Donc je tire donc la tête d'aspiration que je positionne sur la valve et donc l'appareil donc va calculer quand il n'y a plus du tout d'air, donc jusqu'à contact, voilà. Donc c'est une mise sous vide automatique, hein. Donc pour rappel, jusqu'à la fin du mois de juin, vous pouvez donc acquérir le B-Save en 10 fois sans frais, et ou alors en 4 fois donc par CD. Alors pour le robot iCooking, c'est exactement pareil. Et là actuellement, alors je ne sais plus trop la date de fin, c'est à durée courte. Si vous achetez donc le robot iCooking, vous recevez donc une plancha de chez Taurus donc en cadeau. En plus donc du fait qu'il y ait donc aussi donc le financement en 10 fois sans frais ou 4 fois donc par CB. Donc mise sous vide de mon poisson, que je vais pouvoir encore consommer courant de la semaine, voire la semaine d'après. Donc à savoir que ça peut donc aller sur une petite salade, dans une salade de riz, etc. Et donc la mise sous vide de mon gruyère, hein, donc le gruyère hein, sans problème, comme les lardons, un bon mois de conservation. Hein. Donc d'où l'économie, donc zéro déchet, on ne jette rien. Je veux dire, on achète tout. Hein. Je veux dire, actuellement, il faut vraiment regarder sur le moindre centime. Donc, voilà. Ça travaille, ça travaille, ça travaille. Donc, je vous rappelle que je suis donc à votre disposition donc, pour une démonstration du B-Save ou du robot iCooking. N'hésitez donc pas à me contacter. Je vous rappelle aussi donc que mon agenda est à nouveau ouvert dès le début du mois de mai, donc en présentiel, en respectant bien sûr donc les gestes barrières. Alors, je vais donc procéder donc au démoulage donc de mes cakes. Donc, je vais juste positionner correctement, voilà, que vous voyez bien. Si vous ne voyez pas, moi, c'est pas grave. Alors, pour démouler, rien de plus simple hein, que de renverser, donc comme j'ai dit, hein, donc jamais de graisse, hein, donc dans les empreintes donc, de chez Guy de Marle, donc dans les flexipans, sinon vous allez altérer donc, le silicone. Donc là on voit vraiment, hein, c'est un plaisir, un bonheur de travailler avec du matériel de professionnels.
et que voici, que voilà. On voit bien donc aussi que c'est donc très très bien cuit. Voilà, c'est chaud, donc je vais utiliser ma manique. Et donc pour clôturer donc ce live, je vais donc juste vous rappeler donc l'offre de folie. Donc la fête du printemps continue donc jusqu'à la fin du mois. Et donc depuis vendredi, nous avons donc 5 ou 6 offres qui sont vraiment tip top. Et donc l'offre que j'ai utilisée aujourd'hui, donc c'est l'empreinte donc des 5 longs, qui est donc au prix du catalogue à 59,90, donc la plaque seule. Et donc l'offre de folie est donc le pichet verseur. Le pichet verseur avec l'empreinte. Donc l'ensemble est à 57,40 €, d'où donc une économie de 10 €. Hein. Donc c'est une offre qui revient moins cher que l'empreinte seule au catalogue. Voilà, ben écoutez, moi j'ai fini pour aujourd'hui. Donc je vous dis à très très bientôt dans ma cuisine. Je vous souhaite un très 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 bon dimanche. Surtout avec le très beau soleil qu'on a aujourd'hui. Voilà, bonne fin de journée.